Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour ce jour 22. Oui, c'est ça, 22 du calendrier de l'Avent. On s'approche petit à petit de la fin. J'espère que vous allez bien, que les fêtes de Noël se préparent doucement pour vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de green.com de Béatrice Hammer, publié aux éditions d'Avalon. J'avais répondu à un appel à chroniqueurs pour ce roman en numérique. Donc, du coup, je me suis manifestée auprès des éditions d'Avalon et ils m'ont gentiment envoyé ce roman. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce roman où on est dans une entreprise, dans un grand groupe. Et on va parler de tous les travers qui peuvent exister dans l'entreprise. Ça m'a fait un peu penser à un roman de Zoé Shepard sur les fonctionnaires. Par le biais d'un roman, elle mettait en exergue tous les préjugés, tous les préjugés et tout ce qu'on peut rencontrer dans la fonction publique, les incohérences, les placards, tous les clichés et les préjugés et toutes les incohérences qui peuvent exister dans la fonction publique. Et ici, c'est à peu près la même chose, mais dans le secteur privé, avec où on parle beaucoup de management, et ça m'a beaucoup fait rire. Voilà, on est dans un groupe où le roman démarre, où le PDG de ce groupe annonce la création d'une cellule révolutionnaire au sein de son entreprise qui va permettre de partager, de communiquer à donf dans son entreprise, et il l'appelle green.com, tout simplement parce que il a mis une cravate verte, mais verte de chez verte. Et l'idée, le nom de la cellule lui vient tout naturellement grâce à la couleur de sa cravate. Le problème, c'est que cette cellule n'existe pas au moment où le PDG annonce sa création à la télévision. Donc, branle-bas de combat. Par la suite, il charge un de ses directeurs de recruter et de créer cette cellule par le biais d'un outil RH absolument révolutionnaire qui est disponible sur le site internet interne de la société. Et là, on va recruter un certain nombre de personnes de manière tout à fait aléatoire pour constituer cette cellule. Et les pauvres se retrouvent dans des locaux absolument vides, sans bureau, sans ordinateur, sans téléphone, sans rien. Et ils vont devoir constituer la cellule green.com de bout en bout. Alors vous avez une assistante de direction, vous avez une jeune femme de retour de congé maternité qui avait été placardisée complètement, et elle se retrouve du coup dans cette cellule. Vous avez un polytechnicien qui s'était fait mettre au placard. Vous avez un chef de projet qui n'avait pas beaucoup de projets jusqu'alors. Et vous avez un petit jeune qui a été recruté par la directrice des RH parce qu'il avait une bonne bouille. Vous voyez, il a un peu décrit à la Rio dans la série La Casa de Papel. Et voilà, il avait un peu une petite bouille comme ça, comme de jeune. Moi, Rio, il me fait penser à un petit garçon. Un petit garçon, il a vraiment la tête d'un petit garçon. Et voilà, et le jeune Arthur ici, il m'a fait tout de suite penser à lui. Et donc, bonheur malin, ils essayent de constituer la lettre de mission, parce qu'il faut dire aussi que leur lettre de mission est assez vague, pour ne pas dire vide, pour ne pas dire complètement vide. Et
on va suivre. Alors le parallèle est fait dans le roman avec le parcours scolaire d'un enfant, la crèche, la maternelle, l'école primaire, le collège, le lycée, le bac, et voilà, où on voit toute cette cellule qui mûrit avec ses composantes, et on assiste à des stages de management où on emploie un jargon complètement déconnecté de la réalité, des franglicismes à tout va, tout ça pour vendre un beau packaging, vendre un beau paquet cadeau avec rien dedans, ce qui est un peu l'apanage des groupes de consultants qui vous vendent un truc absolument révolutionnaire avec un nom à coucher dehors par temps de pluie, avec un ticket restaurant, et pour autant avec des concepts de management qui ne révolutionnent absolument pas les choses, euh, mais qui sont là pour faire joli, parce que un bon manager se doit d'être formé au management et apprendre à manager une équipe. Dans ce roman, on a quand même de l'humour au troisième degré. C'est une satire, bien évidemment. Faut pas prendre ce qui se passe là-dedans au pied de la lettre. Tout ne se passe pas non plus comme ça dans toutes les entreprises, loin de là. Mais c'est vraiment une bonne satire. Ça m'a fait. Par moments, j'ai levé les yeux au ciel tellement voilà, c'est gros. C'est gros. On se dit, mais franchement, plus c'est gros, plus ça passe. Et c'est vrai que moi, je travaille dans la fonction publique territoriale, et il y a des moments où on nous vend des trucs comme ça, des trucs absolument révolutionnaires, et pourtant tu casses pas trois pattes à un canard. Et ça m'a un peu aussi rappelé mon quotidien. Mais voilà, on a des personnages aussi tout à fait attachants. D'abord, la liste de tous les personnages sont présents au début, est présente au début du roman. Je me dis, ah bah ouais, mais c'est pas négligeable, parce qu'il y en a beaucoup, et j'avoue qu'on peut s'y perdre. On peut s'y perdre à la lecture à la lecture du roman, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Ah, j'ai passé un excellent moment avec cet ovni, avec ce roman un peu ovni, un peu inclassable, un peu satire, un peu livre humoristique, voilà, qui nous fait jeter un œil un peu, oui, bienveillant, qui nous fait jeter un œil un peu caustique sur nos dirigeants, sur les dirigeants, sur nos chefs dans dans notre vie professionnelle. Voilà, moi, j'ai beaucoup aimé la plume de Béatrice Samer, et qui est, je dirais, sans vouloir faire de jeu de mots, qui est douce amère. Voilà. Alors c'est une satire, hein, donc une satire. Le but de la satire, c'est aussi de dénoncer un peu des comportements qu'on juge complètement, qu'on estime un peu aberrant, et là que le job est parfaitement fait avec green.com. J'ai beaucoup aimé, je vous le conseille si vous avez l'humour au troisième degré, et que vous aimez un peu les satires sur notre quotidien, et j'avoue que green.com fait tout à fait le job. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour savoir ce que vous en avez pensé, si je vous ai donné envie de lire ce roman. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à partager la vidéo, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça fait plaisir, et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse, et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!